Coucou les belles mandarines, aujourd'hui on se retrouve pour la présentation d'un oracle qui est l'oracle Poésis, les cartes intuitives, et c'est créé par Andrea Wan et les poèmes de Megan King. Il y a 77 cartes ici qui nous invitent à aller à la rencontre de nous-mêmes évidemment en révélant les réponses et les messages de notre être profond. Alors j'ai plus la boîte, j'ai mis dans un pochon. En fait, c'est un oracle qui est accessible à tous. Il peut être utilisé pour guider l'intuition, l'inspiration, la divination, la réflexion personnelle, mais aussi se connecter aux autres et partager nos histoires personnelles. Chacune de ces cartes représente une étape ou une expérience différente. Et franchement, à chaque fois, vous avez un poème. C'est simple. Voilà. Vous avez la carte en noir et blanc parce que les cartes sont en noir et blanc. D'habitude, vous le savez, c'est pas mon type de... C'est pas mon style, mais avec les poèmes, ça apporte énormément de puissance, en fait. Donc, on a la présentation et quel potentiel s'éveille en vous. Voilà. Ensuite, comment utiliser Poésis. C'est plutôt sympa. On nous montre un petit peu comment utiliser les cartes. Et puis voilà, vous avez des poèmes qui sont très courts, comme vous avez des poèmes qui sont très longs. Voilà. Donc, alors, c'est pas évident de travailler avec cet oracle-là. D'avoir travaillé avec, c'est pour ça que je vous le dis. C'est des poèmes. Donc c'est pas des significations de cartes, il va falloir aller un peu plus loin. Voilà. Il va falloir aller un peu plus loin. Même quand il est court, des fois, on peut être pris au dépourvu quand même. Il y a des mots que moi je connais pas en français. Voilà. Donc ouais, il demande du travail ce jeu. J'ai pas fini de travailler avec lui. Alors, c'est plutôt la taille d'un jeu de tarot ici. Voilà le dos des cartes. Pas de couleur sur les tranches. Et on varie du coup sur du blanc, du noir, du blanc, du noir. Donc là, je vais vous montrer les cartes. Alors au niveau de la qualité, faudrait pas qu'elle se plie trop. Voilà, tout simplement. Après, c'est pas un jeu avec lequel moi je trouve qu'on vient travailler tous les jours. Pourtant, c'est vrai qu'il peut être utilisé en divination, en guidance. Les dessins sont assez simples en fait et donc permettent une plongée directe dans le message. Vraiment. Sont des dessins minimalistes. Et donc, rien qu'avec le mot-clé et le dessin, vous allez pouvoir faire dire pas mal de choses au niveau de la guidance ou de la divination. Alors, au niveau par contre du développement personnel, rien qu'avec la carte encore une fois et le mot-clé, vous allez comprendre, vous allez vous comprendre voilà, peut-être où vous en êtes, vous allez pouvoir décrire. Avec le poème, ça rajoute une dimension très sympathique, mais comme je vous l'ai dit, là il y a beaucoup plus de mots qui viennent et qu'il faut, alors je vais pas dire traduire, mais qu'il faut quand même décoder. Voilà. Parce que certains poèmes, pour moi, ne sont pas fluides. Alors ça, chacun va évidemment percevoir le poème à sa façon. Mais moi, je trouve que un poème, même par semaine, et travailler sur le texte, aller voir les mots qu'on ne comprend pas, aller voir ce qui résonne en nous, regarder la carte et le poème ensemble, c'est un travail qui prend du temps. Et c'est pour ça que je l'aime bien. C'est pour ça que je l'aime bien parce qu'il permet d'aborder le développement personnel à travers les poèmes. Et ça, c'est sympa.
Donc il est vraiment bien fait. Et du coup c'est un deck à avoir dans sa collection si vous aimez le développement personnel. Mais pas que, encore une fois, vous pouvez l'utiliser en divination, en guidance, comme je l'ai dit au tout début, parce que les cartes parlent d'elles-mêmes, très facilement. Mais la poésie, je ferai un tirage juste après. Des fois, ça coule de source. Ah, la plupart du temps, moi, non. Je vous avoue que voilà, je l'ai utilisé pendant un certain temps. Autant la carte me parlait. Voilà, je comprenais où ça en voulait en venir dans un domaine de ma vie. Autant, par le poème, je me dis qu'est-ce que ça veut dire par là? Il y a de l'analyse à faire. Il y a de l'analyse, il y a des recherches. Voilà. C'est pas... si vous partez en développement personnel avec ce jeu et surtout avec les poèmes, il faut du temps. D'accord? C'est normal. Si vous décodez pas le poème tout de suite. Et si vous le décodez tout de suite, tant mieux. Encore une fois, chacun son rythme, tout simplement. J'ai pas du tout ce genre d'oracle dans ma collection. Et c'est pour ça, je pense aussi, que je l'aime beaucoup. Et que là, j'ai pris quand même du temps à vous le présenter, parce que bon, dès qu'il est sorti, oh, peut-être un peu après, je l'ai pas pris tout de suite, c'est pas vrai. Je dis peu de temps après sa sortie, mais non, j'ai attendu quand même. J'ai attendu, j'ai regardé plusieurs reviews, et puis j'ai dit, mais si, parce que il est super original en fait. En plus, il y a beaucoup de cartes. Ça, moi, c'est quelque chose que j'aime bien. D'ailleurs, mon oracle de 80 cartes, I Don't Care Oracle, enfin, le 1 et le 2, toujours en vente, si vous voulez. Hein. Là, voilà, il y a beaucoup de cartes aussi, du coup. On arrive tout doucement à la fin. Et on va faire un petit tirage. Let's go. Alors, vous voyez bien que je suis habillée comme la vidéo précédente. Donc, clairement, bah, ici, ça sent le parfum. Alors, un message pour la communauté YouTube qui est présente avec moi. Un message pour nous. Un message que l'on va comprendre chacun à sa façon grâce au poème qui nous est donné, qui nous est offert par les auteurs, les artistes de ce jeu. Alors, le message va nous parler de quête. Très belle carte, je trouve. Alors, la quête, c'est un poème qui est assez court. Alors, si tu as tout vu, ferme les yeux, trouve la passion qui vit en toi. Là, dans le temps du rêve, décharge-toi du poids du monde. Sois l'astronaute en apesanteur. Flotte à travers le système solaire de ton âme. Découvre de nouvelles étoiles du fond de l'obscurité. Celui-là, il était très facile, je trouve. Voilà, si on veut analyser le texte en mode développement personnel avec la quête, je trouve qu'effectivement, il parle d'aller en quête de soi, d'aller en quête de quelque chose qui nous fait vibrer, qui est là autour de nous et peut-être qu'on néglige à cause du manque de temps, du manque d'un peu de fainéantise des fois, mais voilà, on trouve notre passion d'abord en nous et puis voilà, on y va,
on la trouve, on se décharge des autres choses dont on n'a pas besoin et on vibre pour cette quête. Et ça, c'est très intéressant du coup d'analyser. Et voilà, on va flotter parce qu'on va se sentir léger, légère d'avoir abandonné ce qui ne nous convenait plus pour passer à quelque chose qui nous attire et qu'on va poursuivre. Voilà. Et c'est pas seulement qu'on va poursuivre, qu'on va carrément atteindre et voilà, qui va nous faire du bien. Donc voilà, c'est vrai que là du coup, en décryptage, ça va. Bon, j'espère que pour vous, ça vous a donné un message personnel, voilà, vous pouvez le garder pour vous, vous pouvez le partager si vous voulez. Sur ce, moi je vous fais de gros bisous lumineux, je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos.